Dans ce contexte d'inflation et d'augmentation des prix de l'énergie, une attention particulière est portée aux collectivités territoriales. À ce titre, le groupe Révél RN rappelle l'effort annoncé par le ministre en charge des comptes publics, 430 millions d'euros débloqués au profit des communes, une initiative qui accompagne d'autres mesures permettant aux collectivités de réduire leur consommation d'électricité, abaissement de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité, hausse du volume de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, dotation de rénovation énergétique. En reprenant l'objectif fixé par la loi Elan, Rennes Métropole envisage de réduire sa consommation d'électricité de 40%. Et pour anticiper la hausse des coûts de l'énergie pour notre collectivité, vous avez annoncé, Madame la maire, dans une interview de rentrée, un plan de sobriété dont nous suivrons la mise en œuvre avec vigilance. Mais ces mesures vous semblent insuffisantes, si bien que vous exigez aujourd'hui de l'État la mise en place de ce bouclier tarifaire, ou plutôt son extension aux grandes collectivités, puisque ce bouclier existe déjà pour les petites communes qui rencontrent des difficultés de trésorerie. Il y a là, il nous semble, une forme d'incohérence à se placer ainsi sous la tutelle de l'État, quand vous n'avez de cesse, par ailleurs, de réclamer plus d'autonomie, plus de souveraineté, plus de décentralisation. Par ailleurs, nous sommes un peu interloqués par la méthode. Alors, j'ai bien écouté vos doctes enseignements, Madame la maire, au sujet de la distinction entre une délibération et un vœu, mais quand même, la maire de la 11e ville de France n'a-t-elle pas d'autres moyens pour dialoguer avec le gouvernement que de faire voter un vœu en fin de conseil municipal ? Secrétaire général de France Urbaine, membre de l'AMF, je ne doute pas que votre sphère d'influence vous offre les moyens d'agir au bon niveau si vous souhaitez véritablement défendre ce dossier. Votre chantage au blackout territorial, c'est-à-dire à la mise à l'arrêt des services publics ce matin en ouverture des journées parlementaires du PS, est à ce titre franchement malvenu. En conséquence, nous vous invitons à vous saisir des outils déjà mis en place par le gouvernement et à assumer vos responsabilités. C'est pourquoi notre groupe s'abstiendra sur ce vœu.